Bah on attend. Il est déjà 25. Bah oui, mais il va arriver, je pense. Il va arriver, ouais. Il va arriver. Bon. Ah bah, le voilà. Le sacré Graal. Le Graal sacré. Il arrive à peine de Grande-Bretagne, de Devoxx UK, puisqu'ici on est à Devoxx France, mars 2013. Et vous avez ici la fine équipe de Devoxx France. Je m'appelle Antonio. Je m'appelle José. Je m'appelle Zouer. Je m'appelle Nicolas. Donc on est à Devoxx France, la conférence du développeur pendant 3 jours à Paris. On parle de plein de choses, on parle de Java, on parle de Scala, on parle du web, on parle de l'Android, on parle de tas de choses. Et puis on a voulu avoir un thème particulier cette année durant nos plénières. On a voulu parler du passé, du présent et de l'avenir. Donc je vous propose de continuer à parler du passé, du présent, de l'avenir de Devoxx. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va. Je donne donc la parole à mes acolytes. José, d'où est-ce qu'on vient ? On vient d'une association qui pendant quelques années a organisé des conférences de 200 personnes par mois pendant plusieurs années. Et puis un jour on a fait un anniversaire, 300 personnes. On en a fait un deuxième, 500 personnes. On a rencontré Stéphane Janssen, papa de Devoxx Anvers, qui lui faisait 3500 personnes chaque année, donc beaucoup plus. Et l'année dernière, nous avons organisé pour la première fois Devoxx France 2012, 2500 personnes. Et cette année, ça commence à ressembler à une pérennité, puisque c'est une deuxième édition, Devoxx France 2013. Et où en sommes-nous maintenant? En fait, pour cette édition qui a été un succès aussi beau, voire un petit peu meilleur que l'année dernière, on a eu 1500 personnes présentes, on a eu 180 speakers, on a toujours 180 speakers puisque l'événement n'est pas fini, et on a plus de 140 conférences. Donc comme je le disais, cette année le succès est toujours en rendez-vous et meilleur que l'année dernière parce qu'on a 250 personnes de plus que l'année dernière. Donc nous sommes pas dans la continuité mais dans une espèce de courbe qui va en s'améliorant et qui nous emmène vers le futur progressivement, et je donne la parole à Nicolas. Le futur de Devoxx France, déjà l'immédiat, c'est qu'il y aura un Devoxx France 2014. Effectivement 1500 personnes. Au niveau de la capacité d'accueil et par rapport tout simplement au nombre de personnes qu'on a aussi refusé, notre objectif c'est d'aller à 2000 personnes l'année prochaine. On va donc travailler pour trouver un espace aussi bien, plus grand. On va travailler sur les thèmes, sur la plateforme qui nous permet aussi d'accueillir tous les participants. On continue avec l'équipe de bénévoles qui fait un travail de fou avec nous 4. Et donc voilà, Devoxx France en tout cas, ça sera encore 2014, 2015 et plus tard. Bon, mais une conférence de 1400 personnes sur 3 jours, ça s'est bien passé. Vous avez eu des soucis, il y a eu des couacs? José ? Le premier souci, ça a été de faire rentrer autant de personnes dans l'espace dans un temps relativement court, puisque entre le moment où on ouvre le checking desk et le moment où les premières conférences commencent, il s'écoule environ 1h30. Donc 1500 personnes en 1h30, ça fait un flux qui est tout à fait conséquent. Et ça, c'est le début de la journée Devoxx France 2013 qui continue. Et le deuxième souci, c'est parfois le Wi-Fi, qui coûte un petit peu cher, et on est vraiment désolé de ne pas l'offrir à tout le monde, mais c'est c'est un coût qui est absolument prohibitif. Donc on est conscient que c'est quelque chose qui manque dans la conférence, mais on essaie de le fournir au moins pour les ateliers qui ont rencontré un succès énorme cette année, et on espère que pour le futur, en fait, au moins pour l'année prochaine, on en fera autant. Ce qu'on va certainement revoir l'an prochain, c'est la partie programme, les télévisions, c'est aussi la gestion des salles qui étaient parfois un petit peu trop remplies. On est plutôt content au niveau de la partie restauration, donc on verra pour l'an prochain. Après,
voilà, encore des choses à améliorer pour la prochaine édition, des idées qu'on a vues dans d'autres conférences, et puis on verra quoi. Bon, mais alors qu'est-ce qui était super alors? Alors moi, il y a un événement dont j'aimerais parler, qu'on a organisé pour la première fois cette année, et j'espère qu'on pourra le refaire l'année prochaine, c'est l'après-midi des décideurs. On a eu 7 CTO ou DSI qui ont accepté de venir parler une après-midi sur un événement particulier. Un petit peu, cette année le thème était le cloud, et c'est une vision qu'on aimerait proposer aux attendees l'année prochaine. C'est-à-dire pas forcément la librairie, ou en tout cas toujours la librairie Hibernate 4.1.2.3, mais aussi une vision un petit peu système d'information tout simplement, et une vision de décideur, c'est-à-dire des contraintes autres que le développement pur. C'est-à-dire des coûts, des délais et une vision à long terme d'un système d'information. Ce qui a super bien marché, c'est que tout le monde a eu son badge avant de rentrer et non pas après, voire en sortant. Et ça, c'est quand même extrêmement important parce que pour des raisons de sécurité, si les gens n'ont pas leur badge, ils ne peuvent pas rentrer. Alors c'est vrai que n'avoir personne dans l'espace d'exposition ou dans les salles de conférence, ça résoudrait plein de problèmes, notamment le problème d'affluence trop importante, précisément. Mais en même temps, je pense que si l'affluence était zéro ou si on laissait les gens à l'extérieur de l'espace de la conférence, l'ambiance à l'intérieur n'aurait pas été la même. Et l'ambiance sur le trottoir aurait probablement été un petit peu difficile parce que c'est vrai que cette fin de mois de mars est assez froide en région parisienne, bien que nous soyons au début du printemps. C'est vrai. Antonio ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui n'ont pas pu venir, soit parce qu'ils n'avaient pas eu de badge, soit parce qu'ils ne connaissent pas? J'ai une chose à envie de leur dire, une annonce tout à fait importante qui a été faite. Une nouvelle version de Parlays entièrement en HTML5. Merci aux efforts de l'équipe belge qui l'ont annoncé cette semaine à l'occasion des keynotes de Devoxx UK et de Devoxx France. Première chose. Et la deuxième chose est extrêmement importante et sur laquelle on est vraiment très satisfait ici pour l'organisation Devoxx France, c'est que l'intégralité du contenu de Devoxx France qui a été filmé en 2013 sera disponible gratuitement sur Parlays dès la publication, y compris pour les gens qui n'ont pas pu venir à Devoxx France. Donc si vous n'avez pas pu venir, soit parce que vous n'avez pas pu avoir de badge car nous étions sold out, soit parce que vous avez eu un empêchement dernière minute, il y a des gens qui ont malheureusement été dans ce cas, vous aurez le contenu, vous n'aurez pas l'ambiance, vous n'aurez pas la chaleur de se retrouver dans cet espace extraordinaire qui est Devoxx France 2013, mais au moins vous aurez le contenu technique des présentations disponibles gratuitement sur Parlays dans les semaines qui viennent. Et je dois vraiment remercier à la fois l'équipe belge et l'équipe vidéo sur ces deux points-là. Ouais. Je voudrais citer, puisqu'on j'étais sur les événements un petit peu spéciaux qu'on a organisés. Donc j'ai parlé de l'après-midi des décideurs. Il faut aussi peut-être dire un mot d'événements un petit peu annexes qu'on organise, comme Code Story, à qui on a offert un très beau porte-voix et qu'on a, je pense, modestement lancé. C'est pour ça qu'ils ont un moment d'inertie qui est assez important maintenant. Et on a aussi d'autres événements. Les gens nous contactent par exemple pour faire des ateliers DevOps. Et actuellement, il y a donc, quelque part dans la structure des gens qui font du hacking de packaging natif par trois passionnés de construction de packaging natif. Et on continuera à héberger des événements un petit peu originaux si on nous sollicite pour le faire. Je cède la parole à Nicolas. Et pour le futur, c'est parfait. Devoxx for Kids, les enfants. Oui. Ça, c'était quand même génial. Le mercredi, on a eu les enfants qui sont venus. Ils ont fait des robots, de la programmation. Mon fils, maintenant, veut faire le même métier que moi. Et ça, c'est le futur quand même. Donc, c'est quand même chouette de pouvoir changer les choses et de se dire, on fait ça aussi pour s'amuser, quoi. Et puis pour nos enfants. Bon, alors donc on se retrouve en 2014 alors, les gars. Ouais. On va essayer. On va se reposer d'abord un peu. 2014 alors. À 2014. Hein. Ciao. Faut pas oublier faut pas oublier de rendre le truc. Non, mais c'est pas fini là. Tu pars pas là. Il veut partir. Non. C'est pas fini. Il reste encore une Tu nous as bien eu sur la keynote. On se vengera. Rendez-vous l'année prochaine en 2014. À l'année prochaine. See you bye next bye. year.